Sac film, ouais, et il y a le flash. Ouais, il y a le flash, c'est bon. Salut à tous. Alors, une vidéo rock et punchy, sauf que j'ai pas le temps. Je viens de vivre une des journées les plus dingues et démentielles de ma vie. Mais pour une fois, c'était une journée merveilleuse. Pour une fois, zéro emmerde. Est-ce que ça va continuer? That is the question. Bon, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Parce que, bon, si je filme, c'est que je vais quand même vous montrer beaucoup de choses, mais regardez tout ce que j'ai à visionner, car mon abonné de mon secteur a eu la gentillesse de me proposer de m'emmener dans une énorme ressourcerie. Mais j'ai jamais vu un entrepôt aussi énorme de ressourcerie. Mais c'est un vrai magasin, c'est un vrai, et un monde. Ah, mais il faut le voir pour le croire. Donc j'ai des CD à visionner, j'ai des vinyles à écouter. Et donc là, j'ai commencé, mais je vais devoir interrompre, puisque c'est 8h moins 10, et à 20h, j'ai comme tous les mercredis, pendant 13 mercredis, Véronique Jeannot, Mehdi, interviewé sur la chaîne Mélodie. Donc la suite de l'interview est donc à enregistrer et à mettre sur DVD. Ah, mais j'ai une vie de dingue, hein, de dingue. Donc, j'ai trouvé à 1 euro. Il y avait tellement de DVD, j'ai vraiment presque pas regardé au niveau des films, parce que ça me sortait par la tête, et puis il faisait une chaleur, là, alors que pourtant ce matin, -2, tout gelé, le brouillard, j'étais dans la commune des 4 boîtes, on va voir dans 5 minutes ce que j'ai ramené, des choses incroyables, ouais, et aussi là-bas, tout ce que vous apercevez par terre, ça vient de là-bas, de ce matin. Donc là, c'est avec Ben Affleck. Je rappelle que je suis fan de Affleck et Bruce Willis depuis Armageddon en août 1998, que j'ai vu 5 fois en salle à l'époque, qui me hantait jour et nuit. J'ai tout acheté dessus. J'ai les 2 CD de la BO. J'ai les figurines de Affleck et Bruce Willis en boîte que j'avais pris sur les Champs-Élysées, le Virgin Megastore, qui n'existe plus. Tiens, voilà, regardez. Ah, mais là, vous les voyez de côté, alors vous les voyez pas. Voilà. Et j'avais peur. Alors, bon, c'est un film. J'étais pas sûr d'avoir le DVD. Ouf, je ne l'ai pas. Mais comme je vais voir tous ces films en salle, enfin maintenant il y en a plus guère, hein, c'est tout du direct DVD ou du direct plateforme. Mais je l'avais vu en salle, c'était alors une série Z d'un film de gangsters et de baston, avec pas mal d'acteurs, hein, Ray Liotta, Andy Garcia, Ryan Reynolds. Non, il n'y a pas. Et alors, il n'a pas sa voix française habituelle de Jean-Pierre Michael, la voix française de Brad Pitt, mais il a une super veste en cuir dans le film. Là, regardez, c'est lui là avec le béret en cuir et la veste en cuir. Là, oui, c'est bien Affleck. Hein. Mais il n'a pas tout le temps les. Là, c'est parce qu'ils sont au soleil. Hein. Il n'a pas tout le temps. Bon, alors, alors. Bon. Qu'est-ce qui me fait là? Pourquoi c'est pause sur image? Ok, attendez. Je mets la chaîne Mélodie, parce que comme je vais être avec vous, je suis sûr que je vais louper le début de l'interview. En direct. Favoris. Et voilà. Mélodie. Voilà. Alors, à 13h, là, juste avant que mon abonné vienne me chercher, Julien Bugier avec ses super bottes. Ah non, oh, miam, il a dit. Vous êtes formidable parce que avec ces belles bottes là. Laissez la table comme ça au milieu de la forêt. Ces belles bottes noires. Ces bottes. Merci Julie pour ces cartes postales. On vous retrouve chaque mercredi ou presque dans votre trésor. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Ah ouais, ma fidélité, tu l'auras toujours, mon pote. Ouah, les bottes. À 20h, Léa Salamé pour le journal. Ah oui, bah effectivement, il pleut ce soir. Et voilà, le secrétariat du Père Noël, faudra que j'écrive comme chaque année. Et quand je reçois la carte, je la conserve toujours dans mes caisses d'articles de presse sur Noël, de livres sur Noël. J'en ai des centaines, accumulés tout
tout au long de ma vie, car je collectionne sur Noël, mais les choses qui me plaisent. Hein. Attention. Bon, alors, ouais, ça commence fort. Alors, je suis Musclor. He-Man, He-Man. Je peux pas vous faire écouter la musique. Je suis sûr que je vais me prendre des droits d'auteur encore. He-Man, He-Man. Je suis Musclor. J'ai gagné. J'ai gagné. Alors, est-ce que c'est enfin la poisse qui est terminée, au moins pour quelque temps? Ah là 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 là. Alors, comme on a été, donc avec mon abonné, je ne suis arrivé à la Part-Dieu, à Lyon, pour commencer mes achats qu'à 17h15, et je suis rentré chez moi à 19h30. Bon, vous allez me dire, j'en ai rien à foutre, vu que j'ai personne qui m'attend chez moi, j'ai pas de chien, j'ai pas d'animal, le chien, comme je suis à 4 étages, sans ascenseur, c'est pas possible un jour, on l'a vécu pour nos chiens précédents, son train arrière va se bloquer, il pourra plus monter les escaliers. Le chat, j'ai 5 balcons, je vous les avais montrés sur une vidéo spéciale où je vous montrais mes plantes, et ben, il faudrait installer sur les 5 balcons des filets. Non, mais c'est pas possible. En plus, trouver des filets assez larges qui correspondent à la longueur de mes balcons. Bon, bref. Et j'arrivais là-bas, mon téléphone qui sonne, un 02. Bon, je me suis dit, c'est pas mon assurance habitation. Ils avaient dit qu'ils me rappelaient à la fin de semaine. On est mercredi, on n'est pas à la fin de la semaine. Bon, et j'ai dit 17h, ils se barrent. Les bureaux, ils ferment. Je crois qu'on peut plus les joindre à partir de 17h. Donc, j'avais un message vocal et il m'a dit qu'il m'envoyait un mail. Alors, ce n'est pas la connasse de conseillère, je crois que je vous en avais parlé, qui depuis le début de l'histoire, là, ben, vous savez quoi, hein? Non, pas les Santiago, mais le parquet qui s'est décollé. Toujours sans explication, on n'en connaît pas la cause. Ils m'ont dit que mon appartement était hanté. Hein. Ouais, enfin, leur cerveau est peut-être aussi hanté, hein, pour sortir des conneries comme ça. Et bon, écoutez. Alors, j'avais sorti le grand jeu. Je rappelle que depuis mon mail fleuve de réclamation, le 31 octobre, après avoir eu pendant 1 heure un conseiller, pas de ma conseillère, puisqu'elle est injoignable, je lui laisse des messages vocaux, jamais elle ne me rappelle, et ça dure depuis le mois de juin. Bon, je vous laisse lire. Vous savez, je mens jamais sur mes vidéos. Je pensais que j'avais 1 chance sur 10 de gagner. Mais alors vraiment, la chance sur 10, je devrais vous dire que c'était même 0,1% de chance de gagner. Franchement, j'y croyais pas. J'ai mis tout ce que j'avais dans le bide, tout ce que j'ai dans les tripes. J'ai sorti le grand jeu, vous allez me dire. C'est comme toujours. Franchement, je croyais que j'y arriverais pas. Faut être muscleur pour y être arrivé. Franchement, je pensais que j'étais parti pour des mois de galère. Et voilà la pièce jointe au mail. Alors, bon, ça, on s'en fout. Après étude et analyse de vos dossiers de sinistres, dégâts des eaux. Donc, vous voyez, c'était le 3 juin, ce cauchemar. Attendez. Il s'avère qu'il y a eu une incompréhension entre nous et notre service travaux. Donc, vous voyez, c'est des conneries qu'ils ont fait entre l'assurance habitation et leur service travaux. Et c'est moi qui ai trinqué. Oh putain, oh putain. Ah ça, j'en ai bavé. Hein. Le montant de la facture réclamée ne doit pas vous être imputé. Il nous est impossible de régulariser directement l'artisan. Donc, suite à j'ai procédé au règlement des 1800 € hein, sur votre compte bancaire afin que vous ayez les fonds disponibles
et après je dois régler directement l'artisan. Bon, il m'avait joint son RIB par mail, donc ça va être bon. Hein. Voilà. Vous trouverez ci-joint la notice d'information concernant le traitement des réclamations. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Mais ce qui est inadmissible, c'est que, vous savez, donc là, c'est le même gars, c'est signé. Alors, il y a Julien R. Il n'y a même pas son nom de famille. Non, mais moi, je m'en fous. Bon. Remarquez l'autre, la connasse, là, dont je vous parle, il y avait juste marqué Claire. C'est tout. Bon. Donc, je crois que c'est le gars que j'avais eu au téléphone pendant 1 heure, et il m'avait dit, qu'est-ce que je voulais? Voilà, il m'avait dit, on ne sait pas quelle sera la décision. Peut-être on va régler entièrement la somme, peut-être ça va être moitié-moitié, nous et vous. Enfin, franchement, 1 800 € à sortir d'un coup, hein? Et à quoi sert l'assurance? Enfin, j'ai sorti le grand jeu, et je vous rappelle que pour le médiateur, il m'avait répondu que je dois attendre 2 mois après ma réclamation, ce qui allait porter au 1er janvier, jour de l'an. Eh ben, j'allais bien commencer l'année à, vous savez, à saisir tous les pièces jointes, rechercher les pièces jointes, faire des scans, des captures d'écran. Oh putain, oh putain, oh putain, je vais voir le bout de ce cauchemar et j'aurais eu 0 €. Enfin, je paye, chaque mois, je paye mon assurance habitation, hein, comme vous d'ailleurs. Hein. Bon. Ok, cowboy, on referme. Alors, autre bonne nouvelle, je pars dans 3 semaines, enfin, je pars. Ah, je retourne à Sanary dans 3 semaines pour les attractions de Noël, comme chaque année, sauf il y a 2 ans où j'étais au parc Disney, où j'avais été pour la première fois. Vous avez toutes mes vidéos sur place de toutes les attractions que j'ai fait, notamment la plus belle, les poupées automates, là où on est dans un bateau tout le long, que j'ai fait plusieurs fois, chaque jour de mon séjour. Enfin, j'ai filmé, je crois que j'ai filmé qu'une fois. Non, la deuxième fois, je crois que j'ai pris des photos. Bon, alors, j'espère, je vous dis à dans 3 semaines pour vivre. J'espère, avec moi, de toute façon, c'est toujours le cas, de folles aventures. Vous allez voir que c'est absolument féerique. Ils sortent le grand jeu. C'est pourquoi? C'est pour attirer des touristes. Parce que les touristes qui viennent pour la mer, pour la Méditerranée, à Noël, évidemment, c'est pas le cas. Ils vont pas se baigner. Hein. Alors, j'ai payé un peu grâce à vous. Enfin, j'ai pas encore touché. Je touche le 21 ou le 22, mon paiement mensuel YouTube, grâce à vos vues, grâce à vous. 159 €. Je sais, ça va vous choquer, mais moi, ça ne me suffit pas. C'est pas une histoire de vivre. Évidemment que je peux pas vivre avec 159 €. Déjà, j'ai 257 € de charges de la régie de mon immeuble chaque mois. Bon. Et j'ai oublié de vous dire, Julien Bugier, je vous l'ai montré parce qu'il a annoncé que le gouvernement, alors, ils veulent mettre des taxes sur tous les colis. Les colis de valeur de moins de 150 € dans le monde entier, hein, on aura 2 € de taxes. Et plus de 150 €, ça sera entre 10 à 20 € de taxes. En plus de la douane, hein. Ça n'a rien à voir avec la douane. Hein. Bon. Et un deuxième truc, la taxe foncière va augmenter. Je suis propriétaire. Hein. Dès que j'ai pu acheter, j'ai acheté parce que il s'agissait d'être en sécurité hein, quand mes parents allaient mourir. Hein. Alors voilà, Jean-Claude Drouot va commencer. Voilà. Ouais, alors par contre, vous savez ce qui pose problème, je repars du lundi au mercredi.
Et donc, je ne serai pas là pour l'interview de Jean-Claude Drouot du lundi. Et ça va encore, ah mais je vous prends le pari, ça va encore foirer l'enregistrement. Puisque vous vous rappelez, quand j'étais à Sanary, j'ai eu l'enregistrement, c'était affreux ce que ça grésillait. Et voilà, regardez, ils reconstituent, ils sont retournés sur les lieux du jeune Fabre à Montmartre. Il a Amédée avec son beau blouson de cuir. Voilà, au même moment, ils reprennent la pause. Bah alors là, 73, j'étais un bébé. Hein. Ils sont là, ils sont un bébé. Là, au Phonomuséum de Montmartre à Paris. Ils sont là pour nous parler de leur jeunesse, de leur adolescence. Ah voilà, et ben, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Ils sont toujours aussi frais. Bah oui. Oui, alors on est frais. Bon allez, on regardera après. Oui, oui, puis il faut que je me dépêche parce qu'il y a le nouvel épisode du jeune Fabre. Hein. Donc alors, voilà, je sais plus où j'en suis. Alors, on reprend d'habitude la suite. Donc, il y aura une vidéo sur mes fascicules Arnaud scolaires. Vous avez été plusieurs à me demander, je sais pas quand. Déjà, tout ce que j'ai trouvé à la ressourcerie, regardez, c'est même pas déballé. C'est même pas déballé. Et il y en a plein là. Hein. Il y en a plein là. Et regardez cette merveille là-bas. Ça, je vous la montre quand même déjà. Plastifié, cartonné. Regardez, mon petit garçon que j'aurai jamais. 2 €. Alors, c'était délicat à emmener parce que je pouvais pas la rouler comme une affiche vu que c'est du carton. Mais je sais pas d'où ça sort, hein, cette merveille. Mon petit garçon. Bon, alors en parlant de ça. Alors ce matin, comme une des 4 boîtes, j'arrivais pas à me lever parce que je suis toujours en état de choc après ce qui m'est arrivé samedi soir. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, ça va me booster, ça va me faire avancer. Alors, la commune des 4 boîtes, je n'en reviens pas. C'était dans les 2 premières boîtes, parce que les 2 dernières, elles étaient pleines. Que dalle. Que de la merde. Alors, dans ce panier plastique que je vais laver, hein, je vais utiliser pour ranger des figurines, des jouets, des trucs. Il y avait ce pull tricoté, comme si c'était maman, enfin, ou un de mes défunts, je sais pas, ma mémé, qui est là, qui voulait, puisque j'ai pas de vêtements, pour mon baigneur récupéré dans la poubelle, vous savez, de la bourse aux jouets, il y a... Eh ben, c'était pas ce dimanche, c'était dimanche d'avant. Hein. Mais comme vous voyez, il est bien trop long. Regardez-moi ça. Et là, bah, apparemment, ça s'est craqué ou alors ça n'a pas été fini de tricoter. Mais mon abonnée Cathy m'a dit qu'elle était en train de me, après avoir fait un bonnet, qui sera bien plus joli que celui-là, elle est en train de me tricoter un pull et un... Oui, parce que ça, c'est trop grand, ça. Pour mon baigneur qui s'appellera Sébastien aussi. Bon. Attendez, puisqu'on est à côté, hein, je vous montre tout. Bon, on bascule à ce soir par Dieu. Alors, j'ai bien été boire mon énorme latte chez Starbucks. Je n'ai pas pu vous filmer et vous montrer mes achats à côté du sapin parce que toutes les places assises, enfin moi j'étais à la place assise, la seule qui restait, toutes les places assises vers le sapin, dont la table où je me mettais toujours l'année dernière, c'était tout pris par des racailles. Voilà. Alors ils se battaient, enfin ils chahutaient à coups de poing, à coups de pied, ils mettaient aussi les pieds sur la table, ils consommaient pas, donc c'était impossible. Puis ils me regardaient sans arrêt, ils me fixaient sans arrêt, je les connais pas. Donc, ça, c'est parce qu'ils doivent pas aimer mon look. Hein. Et donc voilà, j'ai pas pu filmer. Bon. Alors, surtout, il y avait cette montgolfière Père Noël. C'est la première fois, peut-être la dernière, qu'en boîte à livres, je trouve une déco de Noël dans sa boîte.
Voilà. Alors la boîte, je voudrais avoir votre avis. Je suis pas sûr de la garder parce que comme il y avait beaucoup de polystyrène dedans, ça tient une place de dingue. Bon. Alors, ça fonctionne avec 3 piles que j'ai mis. Et regardez cette merveille. Alors, apparemment, ça s'accroche, ouais. Sauf que c'est relativement lourd. Donc, y accrocher au... Je sais pas... non, je vais pas y accrocher sous mon lustre. Alors, vous voyez, il y a... Attendez, c'est flou, là. Ah, ça, c'est net. Alors, mes petits chéris, où est-ce que vous vous allumez? Ah, c'est en dessous. Oh là là, ouais, mais c'est pas pratique. Vous voyez, il faut y accrocher. Parce que bah ouais, il faut soulever là pour y mettre en route. Attendez. Ok. Donc c'est le Père Noël qui tourne et puis c'est éclairé. Hein. Merry Christmas. Bon, je pense pas qu'il y avait de la musique. Hein. Ok. Voilà. Bon. Ensuite, deuxième boîte, hein, pas la même. Je n'en reviens pas, une collection. Oh ben c'est une collection dont ils se débarrassent de bibliothèques vertes années 60 et 70 que je collectionne, mais attention, uniquement gratuit. C'est-à-dire depuis 10 ans que j'en trouve dans les différentes boîtes à livres. Je ne mets pas d'argent dans les brocantes, même 1 euro, parce que c'est trop risqué que je reprenne des livres que j'ai pas. Bon, alors ça c'était non, ça c'était les dernières boîtes. Vous voyez cette édition de Vendredi ou la vie sauvage, parce que je l'ai pas ça. Ah, avec ce dessin là, ça me dit rien. Bon, alors il y avait, je collectionne Michel. Bon, je n'en ai pas eu quand j'étais petit. Je connaissais, mais j'en ai pas eu. Vous voyez ceux-là, je suis sûr que je les ai. Mais voilà, je vais vérifier. Je vais voir lequel je garde, lequel est en meilleur état. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors non, ça c'est Jules Verne, je l'ai déjà. Mais c'est pareil, vous voyez, je vérifierai. Tiens, Mammouth. Ah 3 francs 80, mais attendez, mais ça coûtait rien. Mais vous vous rendez compte, 3 francs 80, c'est même pas 1 euro. C'est la moitié de 1 euro. Donc c'est 50 centimes d'euros. Oh là là. Alors... Voilà, les Michel. Alors, les Langelot, c'est pareil, c'est un agent secret, genre Big Jim. J'en ai pas eu, mais depuis 10 ans, dans les boîtes à livres, je me rattrape car j'en ai 2 pleines caisses. Langelot, les crocodiles, je connais pas. Ça, je dois l'avoir. Celui-là, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas, je connais pas. Celui-là, je sais pas. Celui-là, je sais pas. Mène la vie de château. Jamais vu ce truc. Hein. Et alors, les 6 compagnons, surtout. Alors là, je comprends pas. J'en ai presque aucun. Alors que j'ai une grosse collection. Ah, les 6 compagnons, elle est costaud de la caisse. Eh ben, écoutez, ça semble sans fin. Sans fin. Alors ça, je l'ai pas. Le Tour de France. Jamais vu ce truc. Les 6 compagnons et les piroguiers. Bah là, on dirait le club des 5, hein. Non, mais attendez. Et l'homme des neiges. Je connais pas. L'émetteur pirate. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Au village englouti. Je connais pas. C'est toujours Paul-Jacques Bonzon. Hein. Les 6 compagnons devant les caméras, inconnus au bataillon, le cigare volant, je connais pas, non mais c'est dingue, hein. Les 6 compagnons et l'âne vert, jamais entendu parler, et les 6 compagnons et les agneaux de c'est pas les anneaux, c'est les agneaux de l'Apocalypse, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ça c'est copié sur le club des 5, hein. Bah, le club des 5 ils sont 5, les 6 compagnons ils sont 6, et il y a aussi le clan des 7. Ils sont 7. Non, mais là, c'est copié. Là. Alors, il y a aussi le château maudit, je connais pas, et le piano à queue. Non, mais alors là, c'est... Non, mais attendez, ça en fait combien d'inédits que je n'ai pas mais dans ma caisse où il y en a... J'en ai énormément. 3. Alors, 5, 7, 10, 12. On marche sur la tête. Ok. Bon, maintenant, on va passer... Avant de se laisser aux achats de la journée. Alors, mon abonné, j'ai été très touché.
alors il m'a donné un livre McDo Astérix. Alors je n'étais pas au courant. Il y a eu 4 jeux. Vous savez que j'ai découvert ça par hasard, j'étais pas au courant, puisqu'il parlait, il faisait de la pub que pour les menus adultes de Astérix, où il y avait d'ailleurs rien en rapport avec Astérix, à part essayer de gagner une place au parc. Bon, alors il me dit que, en fait, alors il m'a donné un jeu que je n'ai pas, donc c'est le numéro 1, donc ça m'en fait quand même 3 sur 4. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, hein. 3 sur 4, même si j'en ai un qui est incomplet. C'est celui que j'avais trouvé par terre en repartant d'Auchan. Enfin, par terre dans des buissons qui étaient vraiment à ma hauteur, je pouvais pas y louper. J'aperçois Astérix dans le buisson. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, donc là, ok. Et il me dit qu'il y avait 2 livres que vous pouviez choisir, soit le jeu, soit les livres. Eh ben, écoutez, moi, quand j'ai mangé à la Pardieu, quand j'avais découvert que j'ai eu du mal, que j'ai été gueulé, vous vous souvenez, pour récupérer un jeu Astérix, parce qu'il m'avait donné une merde encore de jeux de cartes, je sais plus quoi, les croque-monstres que j'avais déjà eu 4 fois ou 5 fois. Non mais faut arrêter, hein. Et la case livre, elle était indisponible. Vous pouviez choisir que le jouet. Et j'avais eu les croque-monstres. Et donc elle m'avait trouvé in extremis une boîte de jeux Astérix qu'elle m'a dit elle a un peu déchirée. J'ai dit bah tant pis, hein, si ça permet d'en avoir une. Et il m'a donné aussi, alors ça peut-être vous pouvez être intéressé par des doubles, vous voyez là la Supergirl, je l'ai déjà. Il m'a donné ces doubles de Playmobil Kinder. Alors c'est super parce que je n'ai eu quasiment aucun super-héros homme. Donc Flash, je l'ai pas. Superman, je l'ai pas. Batman, je l'ai pas. Je suis très content. C'est qui ce mec? Shazam? Shazam? Ah, j'adore le costume de Shazam. Ah, Shazam, il est dans ma chambre. Attendez. Ouais, non, mais là, faut que... Et puis, j'ai une fringale, Regardez, il est là. Shazam. Voilà. Et j'ai les 2 films que j'avais vus en salle. J'ai les 2 films en DVD et sûrement Blu-ray. Bon. Alors, donc voilà. Alors, autre chose, dans la commune des 4 boîtes ce matin, dans une poubelle jaune, rien à voir avec, mais je passais devant, sur le trottoir, je découvre qu'il y a des compotes Astérix, actuellement. Alors, je connais pas, les vergers de Châteaubourg. Et vous voyez, collectionner les 5 personnages qui sont sur des gourdes. Voilà. Et là, il y en a que 4. Il y en a que 4 par boîte. Bon, eh ben, il faudrait que j'y pense samedi quand je vais aller, donc apparemment, je vais aller au Auchan Supermarché, petit Auchan. Ouais, faudrait que je, bon. Ok pour ça. Bon, alors, les achats. Alors, vous avez commencé par voir la bouffe. Oui. Les chips. Oh, miam, miam, j'ai envie. Ça y est, je fais tout tomber là. On a même l'impression d'être un peu des intrus dans leur fusion. Oh. Bon, alors, attendez, non, ça sera après. Attendez, voilà. Alors, Fnac, il n'y a pas de journal de Mickey cette semaine, c'était la semaine dernière, mais regardez ce que j'ai trouvé à Fnac. Bon, j'ai pas encore ouvert, hein. Alors, j'avais décidé de pas le prendre. J'avais pris que vous savez, le Tintin, comme tous les 2 mois, les coulisses d'une œuvre. Bon, bah, j'ai décidé de le prendre encore. Un hors-série Géo. Je l'ai pas encore ouvert. Oh là là, Mehdi. C'est moi au même âge, j'étais comme lui, aussi rebelle, aussi révolté. Bon allez, je vais me prendre des droits d'auteur à cause de la chanson de Demis Roussos que j'ai en 45 tours. Hein. Cécile Aubry, bah oui, hier soir je vous ai montré, j'ai eu la surprise de trouver Belle et Sébastien
le cheval sauvage que j'avais déjà ramené de Paris ou je sais plus, de ma ressourcerie où il m'avait emmené. Et troisième chose à Fnac, regardez, et oui, comme chaque année. Alors, j'ai vu qu'il y avait un calendrier du Petit Prince. Aïe, 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 aïe. Bon, certes, il y en a un toutes les années. Souvent, je le prends, mais pas toujours. Ça dépend mes finances, ça dépend. Il y a trop de choses, il y a trop. Bon, alors là, j'ai pris, parce que ça, c'est avant le Petit Prince, c'est prioritaire avant le Petit Prince. Regardez, 2026 calendar. Mon petit garçon, Bambi, je collectionne. La Belle et le Clochard, je collectionne. Le Livre de la Jungle, je collectionne. Peter Pan, bah, c'est même pas que je collectionne, c'est moi, alors. Ok. Ah, mais j'avais pas arrêté l'enregistrement. Ok. Ensuite. Alors, presse. Qu'est-ce que tu lui faisais à cette voiture? Alors, US Weekly. Nicole Kidman. Ok, Cowboy. Télé 7 jours spécial jeu de novembre, décembre. Bah, évidemment. C'est Caprio. Mais billets de train. Ok. Ici, Paris. Alors, Julien Doré, il va tout arrêter. Oui, il dit quand son gosse, il a 4 ans et demi, il va continuer de grandir, il va arrêter parce il est trop absent de la maison à cause de sa tournée qui est un énorme succès. Adeline Blondiot, le drame. Anthony Delon, le fantôme de Douchy. J'ai dit, mais ça veut dire qu'il y a un fantôme à Douchy? Mais non, ils disent que c'est parce qu'il sort jamais. Et justement, aujourd'hui, il vient de poster une vidéo que j'ai regardée sur son compte Instagram, où il me connaît bien, le Cowboy lyonnais, il le connaît bien, il le like souvent. Et où il explique qu'il n'est pas reclus, mais que son chien, qui est Loubo, le chien d'Alain Delon, est en train de se laisser mourir. Ah ben ça, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Il était tellement fusionnel avec Alain. Et donc, il l'a ramené à Douchy. Et depuis qu'il le ramène à Douchy, même si il y a un gros traitement, il y a un vétérinaire et tout, il a l'air de retrouver envie de vivre. Donc il se retrouve complètement bloqué à Douchy pour le chien. Voilà. Alors le nouveau Spirou, gardez la frite avec Cédric. Et il y est Cédric. Mon Cédric, tu es là. Mon baigneur qui était dans une poubelle il y a quelques mois. Poubelle de fin de brocante. Bon, le nouveau closer hors série. Voilà, il y a Dorothée. Un grand article sur Dorothée. Hors série, vous savez, novembre-décembre. Ok. Bon. Le nouveau Pomme d'Api. Et oui, comme je le pensais, il est bien sorti. Alors, le prochain sort le 22 décembre. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié de vous dire. Bon. Et allez, encore un truc oublié. Bon, alors, Sanary, vous le savez. Par contre, Paris, j'hésite. Je voudrais y retourner. Alors, juste 2 jours. Enfin, 2 jours. J'arrive le premier jour vers midi. Et je repars le deuxième en fin de journée. Donc, c'est même pas 2 jours entiers. Comme j'avais fait il y a 1 an. Sauf que ça va me coûter une blinde. Donc, je voudrais avoir votre avis. J'ai déjà posté sur mon groupe Facebook. Vous pouvez voir les dates enfin, les dates, je peux aussi changer. Je peux changer, puisque c'est que 2 jours. Avec son beau blouson en cuir, la Mehdi. Ah ben, même le mec en face, il est en cuir. Et ça a été tourné en été, la série. C'est vraiment un fanat de blouson de cuir, Mehdi. Bon, alors, pour Paris, par contre, évidemment, c'est plus cher, donc il n'y aurait qu'une nuit. Alors, bon, je vous dis, la nuit, je peux aussi faire je peux aussi faire un autre jour, c'est pas... Bon. En tout cas, la nuit où j'ai regardé, c'est 133 € la nuit. Bon. Ouais. Alors, le train pour partir, si je pars le lundi, c'est 46 €, ça va. Et le retour le lendemain, alors, le problème, le moins cher en partant de Paris à 15h30, 65 € quand même. Bon, après, j'ai pas regardé, je vous dis, je peux décaler... Alors, le problème, c'est que si je pars le lundi et que je rentre le mardi soir, je peux aller à ma tournée. Même si j'arrive à 20h chez moi, je peux partir à ma tournée. Ouah, le blouson.
Oh, le blouson. Qu'est-ce qu'il est beau son blouson en cuir. Il se sauve. Ah bah ça. Par contre, si je pars le mardi jusqu'au mercredi, eh ben pas de tournée du mardi soir. J'en sais rien. Faut que je regarde par rapport parce que comme je vous dis sur le post, c'est juste pour retourner fouiller dans mes 2 bouliniers. Donc un le premier jour, où je suis sûr que je vais revenir jusqu'à l'hôtel blindé, et le deuxième le second jour, ou alors peut-être j'y retournerai, peut-être j'irai le soir même du premier jour, donc j'irai 2 jours de suite, j'en sais rien. Donc qui sont des mines d'or, et mon magasin album. Bon là je ne sais pas ce qu'il y aura, puisque j'ai acheté là-bas, vous le savez, il y a 15 jours. Donc il y a 15 jours, je rentrais à cette heure-là. Ouais, je rentrais chez moi. Ouais, j'étais en train de rentrer. Voilà, je ne vais pas refaire, peut-être ne pas refaire les cimetières, ni Montmartre, le pèlerinage d'Alidor, puisque j'y ai fait il y a 15 jours. Voilà, je sais pas, parce que 133, bon, plus 46, ouais, ça fait déjà presque 200 €. Plus 65, oh putain, ça fait cher. Ça me semble pas raisonnable, pour juste ramener encore des tonnes de livres, enfants, vintage, des bouliniers et des vinyles aussi, j'espère, et des DVD, des bouliniers et du magasin album. Attendez, mais le voyage, il va me revenir à combien? Pour 2 jours, il va me revenir à 500 €? J'en sais rien. N'hésitez pas à me donner votre avis, il faut que je me décide vite. Faut pas que... Bon. Ok. Alors, le pomme d'api, je le prends. Alors, je sais, c'est pour les bébés, mais je suis un fanat. Et c'est pour les histoires inédites de Petit Ours. Et effectivement, j'ai jamais vu ça. Petit Ours ouvre le calendrier de l'Avent. Alors, évidemment, il fait encore un coup à la fin. Tiens, c'est le dernier jour du calendrier. Qui va passer ce soir? Petit Ours a deviné. Ah bah oui, c'est le 24 au soir. Aïe. Bon, et le prochain va sortir de janvier, va sortir le 22 décembre. Je serai peut-être à Paris à cette date-là. Ouais, enfin bon, il faut que je me décide. Bon, magazine de foot pour mon pote. Voilà, avec ses cheveux longs. Pour mon idole, pour mon pote. Bah. Ah, il est là. Ah bah là, on voit bien ses cheveux là. Mais là, on voit mal. Là. Ok, là, on voit pas du tout. Ok. Alors, attendez. Donc là, c'est bon. Et on termine. Bon, à votre avis. Maison du Monde. Alors ça, je n'y avais pas vu. Et j'y découvre, oh, qu'il est joli, ce petit chéri sur l'avion qui est articulé. Regardez. À propos de mon père. Ça n'a aucun rapport. Ah ben si, justement, parce qu'il est comme ces créatures de malheur. Capricieux, égoïste, fantaisiste... Incroyable. Remarquez, j'ai toujours pas trouvé la place parce que le sapin, il commence à me dégoûter. Il est trop chargé. Ça ressemble plus à rien. Bah oui, mais j'ai toujours pas trouvé la place pour l'autre de Maison du Monde. Regardez. Vion doré. Wonder Woman. Bon. Et le piano, c'est pareil. Il a toujours pas trouvé la place. Bon, alors, et deuxième chose, toujours là-bas. Je vous en avais parlé. Oh, j'ai trop envie. Oh, miam, miam. Oh, miam, 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 Julien Bugier. Oh là là. Quand on le touche, là, on a l'impression que c'est un vrai bâtonnet en bois. On a l'impression que c'est une vraie glace. Oh là là. Oh, ce que ça fait envie. Mais c'est argenté. Ça brille. Donc, ça brille, car j'aime tout ce qui brille. Bon, écoutez, je crois que c'est tout, là, cette fois. Mon bonnet, c'est bon. Eh bien, écoutez, on se laisse là. Je suis complètement débordé. J'espère demain, sans garantie, que je pourrai vous montrer tous les tonnes et les tonnes. C'était lourd, mais c'était lourd, que j'ai trouvé dans cette ressourcerie.
gigantesque. Alors, j'en pouvais plus. Hein. J'avais la tête qui tournait. Il faisait une chaleur. Pourtant, je vois pas de chauffage. Bon, allez, je vous laisse. Je retourne voir mes amis. Oh là là, à Montmartre. Oh là là. J'y étais, là, il y a 15 jours.